Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment rester élégant à la plage. Donc, le beau temps est arrivé et tu veux aller à la plage, mais quand même rester élégant, rester bien habillé, pas juste être avec des shorts et un t-shirt. Tu veux quelque chose de plus beau, plus sartorial. Donc, aujourd'hui, je vais te dire quelques vêtements qui peuvent être bons dans ton garde-robe dans ces occasions-là. Première chose que je vais te dire qui peut être très bon à avoir, il y a deux tissus qui sont vraiment excellents pour la plage. Tu as le lin qui est un tissu qui respire énormément. Si tu as une chemise à manches longues et un pantalon long en lin, tu vas être plus confortable que si tu as un polo ou un t-shirt et une paire de shorts qui sont en coton. Parce que le lin, ça respire bien. C'est comme si tu portais rien en réalité. Ça, c'est une première chose à savoir sur le matériel. Un autre matériel qui est le fun, c'est le seersucker. Le seersucker, c'est un coton. C'est juste la façon qu'il est fait, ça respire plus. Et c'est un matériel qui n'est pas très demandant en entretien. Il n'y a rien de particulier avec ce matériel-là, de plus que le coton normal finalement. Donc, pour ce qui est des vêtements, une chose que je pourrais te recommander, premièrement, ça serait des pantalons longs en lin. Et peut-être éventuellement en seersucker, mais un pantalon long en lin, c'est beau, c'est élégant. Ça va te tenir très confortable malgré le soleil et la chaleur. Ça va te protéger du soleil, ça va laisser le vent passer, tu vas être confortable. Qu'est-ce qui est d'un haut? C'est sûr qu'il y a toujours le polo, mais c'est pas nécessairement le summum du style. Une chemise qui est un petit peu plus intéressante, c'est une chemise cubaine. Une chemise cubaine, c'est une chemise à manches courtes qui est que le col, plutôt qu'avoir des boutons jusqu'en haut, c'est plus comme une espèce de petit revers. Malheureusement, j'en ai une, mais il est au lavage, fait que je peux pas te la montrer, mais ça fait comme un genre de petit revers ici. Généralement, c'est une chemise qui va être unie ou qui va être rayée. C'est une chemise qui est parfaite pour aller sur la plage. Généralement aussi, ça va être une chemise qui va être faite en lin. C'est quelque chose de beau, de très confortable, et tu peux porter ça juste comme ça. Sinon, si tu veux une chemise à manches longues, chemise à manches longues en lin, ça peut être une bonne idée. Tu peux juste retrousser les manches puis être très confortable, ou même pas le retrousser les manches, mais c'est sûr que retrousser les manches, ça va te donner un petit air un peu plus plage que si tu fais pas ça. Chose avec n'importe quelle chemise à manches courtes, ça peut être une bonne idée sur la plage. Ça va être vraiment plus approprié. Si tu vas avec des couleurs qui vont être un style un peu plus maritime, ça va bien aller avec ça aussi. Le beige et le bleu, c'est deux belles couleurs à porter sur la plage. Pas exclusivement, mais c'est deux belles couleurs à porter sur la plage. Si tu es pour porter un veston, je vais rester avec l'idée du lin et du seersucker. Sauf que d'habitude, sur la plage, tu vois nécessairement qu'est-ce que tu vas porter. Mais si jamais tu veux porter un veston, porte un habit. Lin et seersucker, c'est un très bon choix. Si tu veux juste avoir quelque chose par-dessus, veste safari peut être une belle option aussi. C'est beaucoup plus décontracté qu'un veston. Donc une veste sport, ça peut être une belle option. Par exemple, si tu vas prendre un verre, prendre un café sur le bord de la plage et d'une place quand même assez chic, ça peut être quand même une belle option. Qu'est-ce qui est des accessoires? C'est sûr qu'il fait soleil, donc des lunettes de soleil, ça peut être une bonne idée. Si tu veux quelque chose un petit peu plus sartorial, un peu moins conventionnel, un chapeau Panama, c'est une belle idée. Un chapeau en paille, c'est une belle idée aussi. Pour qu'est-ce qui est des souliers, le premier soulier qui me viendrait en tête, ce serait un soulier pour faire du bateau, un boat shoe en anglais, qui serait très approprié sur le bord de l'eau. Sinon, il y a des types de souliers faits en cuir tressé, comme des loafers en cuir tressé par exemple. Un loafer, tout court, ça serait une bonne idée. Quelqu'un, j'ai entendu dire, qui mettait des souliers, des bottes chukka sur la plage. Techniquement, c'est un soulier très approprié, vu que un autre nom pour des bottes chukka, c'est des bottes de désert, des bottes faites pour marcher dans le sable. Donc des souliers en suède non doublés, ça aussi ça va être un très beau choix, comme les Summer Walk de Loro Piana par exemple, ou les alternatives moins dispendieuses. Ça peut être un beau choix sur la plage, c'est beau, c'est plus élégant que des gougounes, les fameuses gougounes, beaucoup plus élégant. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.